Bonjour. Nous vous accueillons pour vous présenter un projet de recyclage avancé de l'eau en industrie agroalimentaire. Le projet ZEUS, nommé modestement sous la forme de cet acronyme, parce qu'il signifie Zero Liquid Discharge Water Reuse. Donc c'est un projet que nous avons la chance de réaliser dans le cadre d'un consortium avec l'INSA, l'Office international de l'eau, les Syromonins et Chemdoc Water, dont j'ai l'honneur d'occuper le poste de responsable de projet de recyclage. Donc je vous présente Ludovic Lanouguer, qui est directeur d'usine et en charge du projet de recyclage pour les Syromonins, et Julien Louchard, en charge de la formation à l'Office international de l'eau. Bonjour. Alors le projet, il est né de la volonté de Monsieur Monin, notre PDG, il y a déjà 8 ans, qui voulait construire un nouveau site à Bourges et qu'il a voulu dès le départ zéro rejet. Donc en réfléchissant à cet objectif, le projet et les solutions techniques sont arrivés dans le temps. Alors encore aujourd'hui, on a un fonctionnement assez classique. On utilise de l'eau potable du réseau qui est adoucie en entrée de site. Cet adoucisseur rejette des saumures qui contiennent beaucoup de chlorure. Ensuite, on utilise cette eau adoucie dans l'eau pour fabriquer nos sirops. Donc, une partie de l'eau consommée est contenue dans les bouteilles et est vendue à nos clients. Et puis, une grande partie génère des effluents pour le lavage de nos installations qui sont collectés dans les réseaux d'assainissement public à la station d'épuration de Bourges dans le cadre d'une convention de rejet. Donc, une forte consommation d'eau, comme beaucoup d'industriels de l'agroalimentaire, des rejets salins et puis des rejets organiques, puisque composés de beaucoup de sucre qui génèrent des charges organiques assez fortes. Le projet consiste donc à traiter ces différents types de rejets de manière spécifique. Les rejets salins avec un premier prototype qui va être installé dans quelques semaines qui s'appelle Regecycle et qui consiste à recycler en partie les saumures d'adoucisseurs et éviter une grande part de ces rejets salins et de ces rejets de chlorure. Et puis un second prototype nommé Air Oasis qui consistera à traiter la charge organique qui est en volume la plus importante et de loin en produisant une eau réutilisable dans le process et conforme au contact alimentaire et en produisant des concentrats qui seront valorisables par la voie de la méthanisation agricole puisqu'on a la chance d'avoir plusieurs installations autour du site. Donc voilà, 3 flux. Un flux d'eau qui sera réutilisé directement sur site ou par la voie de la méthanisation agricole pour l'eau contenue dans les concentrats. Des flux salins, majoritairement recyclés directement sur site par les adoucisseurs. Et des flux organiques qui amèneront de la valorisation de production d'énergie renouvelable. Donc ces choix technologiques, on les a mûrement réfléchis. On est parti sur ces solutions innovantes. Ce que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'on n'a pas de station biologique, de traitement biologique comme on peut faire assez classiquement. Parce que on a défini qu'on était sur des solutions moins coûteuses en termes de CAPEX et d'OPEX et aussi moins compliquées à gérer que des traitements biologiques qui sont par nature assez instables. Peut-être une petite question, Ludovic. Pourquoi un industriel se lance dans un projet de cette ampleur alors qu'on ne le lui a ni imposé ni demandé? Pourquoi être un pionnier je pense que c'est quand même un point important à témoigner sur un projet de cette complexité. Alors ça fait partie avant tout de l'ADN de l'entreprise d'être assez novateur. L'innovation, la créativité, c'est vraiment dans l'ADN de l'entreprise. Donc quand M. Monin il a lancé ce projet Zéro Rejet, il y avait vraiment une ambition d'innover dès le départ. Et puis nous, on est situé dans une zone de répartition des eaux. Donc ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas assez d'eau potable pour tout le monde. Et donc on a conscience depuis très très longtemps que c'est une ressource précieuse et d'autant plus précieuse qu'elle est une matière première de nos ingrédients, de nos produits finis, pardon.
Donc, d'ailleurs, il est important de préciser que ce projet, c'est la cerise sur le gâteau, mais qu'avant, il faut bien faire un gâteau. Donc, ça fait très longtemps qu'on suit de façon très précise nos consommations d'eau et qu'on mène de nombreux projets pour les optimiser. Alors, les performances attendues du projet, je ne vais pas commenter tous les chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est que on va valoriser 100% de la charge organique, on va valoriser 100% de l'eau, soit directement sur site en la réutilisant dans nos installations, soit par la voie de la méthanisation agricole. On devrait conduire à une baisse de nos consommations d'eau de 60 à 70%. C'est-à-dire que toute l'eau qui est rejetée aujourd'hui va être réutilisée de l'ordre de 80 à 90% des volumes. Et puis on a un bilan énergétique favorable par rapport à la solution actuelle qui consiste à rejeter nos effluents et qui sont traités par des stations d'épuration biologique qui consomment beaucoup d'énergie. Demain, avec la valorisation en énergie renouvelable des concentrats, on aura un bilan énergétique positif, c'est-à-dire qu'on produira plus d'énergie que ce qu'on consommera pour traiter cette eau. Donc tout cela sera confirmé par des analyses de cycle de vie qui seront menées par l'INSA de Toulouse en particulier. Alors les risques, on est dans l'agroalimentaire, j'ai parlé d'eau réutilisable et conforme au contact alimentaire. Zéro rejet pour nous, ça implique forcément zéro risque. On est avant tout des industriels de l'agroalimentaire, donc il est hors de question de mettre en danger nos consommateurs ou même avant ça nos salariés. Donc on a pour objectif d'évaluer et de maîtriser le risque microbiologique, le risque physique, chimique et allergène, les 4 risques classiques. C'est aussi ce qui nous a conduit à choisir les technologies membranaires qui sont éprouvées et connues pour être adaptées à la maîtrise de ces risques. La mise en œuvre d'études HACCP, bien sûr, c'est une obligation, mais on doit innover aussi de ce côté-là, puisqu'on se pose de nouvelles questions auxquelles on doit apporter de nouvelles réponses. Et puis, toute la partie monitoring, analyse stricte des process en batch, de contrôle libératoire, etc. Comme on peut le faire sur des productions, on va considérer cette eau qu'on va produire demain comme un produit fini qui doit être validé sous tous ses aspects. Alors, vous découvrez là une capture écran. Alors, certains d'entre vous doivent connaître peut-être. C'est les documents brefs européens qui présentent les meilleures techniques disponibles. Donc, ce que Ludovic a présenté, vous avez beaucoup d'éléments de réponse dans ce document qui est libre d'accès et qui est dédié aux industries agroalimentaires, spécifiquement les ICPE d'envergure autorisation IED. Et vous allez avoir, et ce qui est remarquable quand même, sur les meilleures techniques disponibles, vous allez avoir des réponses aux interrogations techniques, mais aussi d'un point de vue, une approche réglementaire. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que la première technique qui est à étudier, c'est la réutilisation, le recyclage des eaux. Vous avez une énumération de techniques. La première à étudier, c'est la réutilisation. Et cette réglementation européenne a été transposée en droit français avec une application pour 2023. Ça tombe pas mal ou mal, allez savoir pour certains, c'est cette année. Donc vous avez des éléments concrets dans ce document, je vous invite à le découvrir. Merci. Donc, au niveau du projet LiveZus, comme vous l'avez compris, c'est un projet qui va au-delà du seul recyclage de l'eau, puisqu'il y a une valorisation non seulement du sel des saumures d'adoucisseurs sur site, mais aussi bien évidemment de la charge organique, puisque dans le cadre de ce projet, clairement on supprime l'épuration biologique, hein, c'est de ça dont il s'agit, et c'est pour ça qu'on est plus vertueux en énergie. Recycler de l'eau en industrie, c'est aussi économiser beaucoup d'énergie, et notamment celle qui a servi à chauffer l'eau, parce que dans vos métiers, eh bien, on chauffe pour nettoyer, et on a beaucoup de chaleur fatale à récupérer. Le recyclage, il ne faut pas le perdre de vue, c'est aussi de l'eau, c'est un très bon moyen de récupérer la chaleur fatale contenue dans l'eau. Donc, sur un projet de recyclage et de valorisation, il y a eu beaucoup d'étages de traitement. Ce projet peut sembler très compliqué, mais il est ambitieux et c'est vraiment un démonstrateur. Hein.
qui est financé par la Commission européenne et par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne notamment, dont je remercie la présence, avec plusieurs technologies de traitement, alors essentiellement des traitements membranaires, que je vais aborder rapidement juste après, mais aussi d'autres traitements essentiellement de sécurisation qui visent à sécuriser le process, bien qu'on soit aussi dans le cas d'un double réseau. Hein, comme vous le savez, le recyclage impose la présence d'un réseau spécifique pour le recycler, donc des mises en place sur les usines qui restent toujours complexes. Au niveau des technomembranaires, hein, dans le cadre du projet, on a très fréquemment dans les projets de recyclage l'utilisation de deux technologies, en particulier l'ultrafiltration et l'osmose inverse. Dans le cadre de ce projet, on a rajouté un étage de nanofiltration qui vise à séparer l'eau des résidus donc de sirop pour les concentrer plusieurs fois, jusqu'à 20 fois, et obtenir un carburant, entre guillemets, pour aller alimenter un méthaniseur avec un effluent qui a un pouvoir méthanogène très important. Donc, des projets de recyclage peuvent être faits avec toute ou partie de ces technologies, suivant les résultats qu'on souhaite atteindre, la qualité de l'eau que tu vas pouvoir mettre en lumière avec la partie réglementation et contrôle monitoring. Alors, effectivement, c'est un point important pour les industriels et les bureaux d'études qui veulent accompagner ce type de projet. C'est que beaucoup d'industriels réalisent énormément de prélèvements et d'analyses sur leur site, où ils font des prélèvements et ils les font analyser dans des laboratoires. On analyse les ingrédients, on analyse le produit fini. L'industriel a ces habitudes-là, et quand l'industriel a sa propre station d'épuration, il a l'habitude d'avoir soit un prestataire, soit en interne, de réaliser une multitude d'analyses. Il y a une différence, c'est que là, on va rajouter des analyses supplémentaires, une méthodologie différente. Dans le cas de Monin, c'est des formations pour que le personnel Monin comprenne bien les problématiques microbiologiques, qui sont très prégnantes, hein, évidemment, physico-chimiques, par rapport à l'usage de l'eau réutilisée, donc les contraintes. À chaque fois qu'on va parler d'HACCP, vous allez avoir des normes, des contraintes, et donc il va falloir faire des analyses. Et il y a un choix, une réflexion entre des analyses internes et des analyses externes, et d'autre part, le choix d'analyseurs en ligne. Donc se lancer dans cette aventure, c'est aussi se lancer dans un domaine que l'industriel connaissait un peu moins, c'est-à-dire des analyses type EDCH, eau destinée à la consommation humaine. Donc c'est un pan qui est assez nouveau et qui nécessite de prendre le temps pour faire bien les choses. Donc vous allez avoir le contexte réglementaire qu'on va aborder juste après. Ce qui est très important, c'est cette notion qualité d'eau en fonction de l'usage. Si vous voulez réutiliser l'eau pour laver le camion, pour laver pour le nettoyage en place, ou pour aller même, imaginons, sur de l'eau ingrédient, c'est intuitif, la qualité sera très différente. Donc finalement, vous pouvez devenir un laboratoire d'analyse des eaux potables alors que vous êtes un industriel. Et tout ça demande une démarche, une formation, des compétences et la notion de risque. On ne fait pas de projet reuse sans intégrer les risques, puisque c'est le plus impactant pour l'industriel d'ailleurs. Alors, recycler en industrie agroalimentaire. On a les zones de répartition de l'eau, on a des outils aqueducs du Water Resources Institute qui nous montrent que la tendance, elle est pas très séduisante et qu'on se dirige vers des conflits d'usage où l'industriel risque d'être impacté très fortement avec des arrêtés préfectoraux sécheresse qui brutalement lui diront quasiment du jour au lendemain « stop, tu réduis de 30, 50, voire 100% tes prélèvements en eau potable ». Donc, qu'est-ce qu'on fait? On réduit et on envisage, on étudie les possibilités de recycler. Avant 2018, on était extrêmement contraint. Il n'y avait pas la réglementation européenne avec les MTD qui indiquait aussi précisément ce qu'il fallait faire. Et le Code de la santé publique vous interdisait beaucoup de possibilités.
De 2018 à aujourd'hui, le champ des possibles s'est ouvert. Et là, le champ des possibles devient extrêmement séduisant, ambitieux, avec un projet de décret qui est sorti. Alors, j'ai bien dit le mot projet, il faut transformer l'essai. Ce projet de décret, je crois qu'on l'indique sur la dernière diapo. Alors, il va préciser des définitions. Déjà, il faut partir de quoi on parle. Quelle eau, quel usage, qu'est-ce qu'on en fait? Ce qui est intéressant, c'est que ce projet de décret est extrêmement ouvert. Il va même, c'est ambitieux, hein, possibilité de réutiliser l'eau purifiée, qualité EDCH, comme eau ingrédient. Monin, qui fait un projet extrêmement ambitieux, sur lequel on les accompagne, ont de l'ambition, mais ils ne sont quand même pas allés jusque-là. Donc là, on ouvre complètement le champ des possibles. Et n'oubliez pas que le MTD européen vous impose aux industriels, pas forcément de faire un projet reuse, mais à minima d'étudier la possibilité de faire du reuse. Vous aurez in fine un arrêté préfectoral d'autorisation qui sera modifié, avec en fonction de chaque usage, des qualités, des possibilités de monitoring. Et attention, chez les industriels, c'est des fois quelque chose qui est complexe, un double réseau. On sera séparatif pour bypasser, un système peut dysfonctionner, une alerte, et on revient sur un réseau classique d'alimentation avec de l'eau type robinet EDCH. C'est bon pour moi. Donc nous avions intitulé cette session Recycler en agroalimentaire, contraintes ou levier de performance. Nous n'avons pas les réponses à tout, mais je pense qu'il est important de tous se poser une bonne et seule simple question. Pouvons-nous vraiment nous passer du recyclage de l'eau en 2023 alors que nous vivons des changements climatiques et alors que nous vivons une crise énergétique qui a augmenté et mis la pression sur notre industrie avec de la chaleur fatale présente partout? Je voudrais juste rester sur cette question et aussi dire que ce projet de décret qui vise lui-même un projet d'arrêté qui va définir des qualités et des usages, je pense que chaque site doit réfléchir à ses possibilités, à ses besoins et trouver les usages adaptés à chaque site. Il n'y a pas de solution qui soit universelle. Chaque site devra en faire le travail. Merci de votre attention. Merci à tous. Juste une information qui est quand même, à mon avis, essentielle. Dans ce cadre-là de projet européen cofinancé avec les agences de l'eau, toutes les informations sont sur un site internet et on a l'objectif de faire un livre enrichi qui explique la méthodologie et les clés de réussite. Mais soyons francs, les potentielles contraintes, les difficultés qu'on a eues, on va prendre le temps, ça fait 1 an et demi qu'on est sur ce projet. C'est un projet à 4 ans, il y a de l'afterlife qui assure la continuité. L'objectif, ce n'est pas de faire un projet seul dans son coin, c'est clairement de montrer la voie, ce qui a bien marché, ce qui a mal marché. Et on serait absolument ravis d'avoir des coups de fil, des mails en disant bah, « nous aussi, on fait un peu, on fait beaucoup, on est confronté à ci, on est confronté à ça ». C'est tout simplement ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et il faudra, voilà, c'est un des objectifs de ce projet. Merci à tous. Et questions-réponses si l'organisateur nous autorise quelques minutes et si vous avez des questions, bien sûr. Bonjour. Sur le site, qu'est-ce qui reste aujourd'hui en poste qui utilise qui n'utilise pas d'eau issue du reuse ou du recyclage d'eau, parce qu'il reste une partie de la consommation en eau qui est prise sur le réseau. En dehors du rendement de l'installation de traitement, il reste certainement des usages qui sont en eau potable. Alors, les usages qui resteront, puisque c'est en cours de déploiement, ce sera toute l'eau ingrédient aux différents postes où on la consomme. Et on a également fait le choix, en tout cas dans un premier temps, de faire des rinçages finaux à l'eau potable. Alors des rinçages très très brefs, mais des rinçages finaux à l'eau potable, puisqu'on parlait de maîtrise du risque. C'est une des mesures qui permet de maîtriser le risque et d'éviter les contacts directs trop fréquents entre l'eau propre, l'eau réutilisée, et l'eau potable. Et
Et les pousses aussi, certainement. Tout ce qui va être opération de pousse entre les démarrages ou les fins de production sont peut-être restés en eau potable. Au moins une partie. La partie en contact. Ok. D'autres questions? Bah, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Et puis, François, je te laisse repréciser l'emplacement de ton stand, puisque on en profite de Monin et l'OIO pour, on peut dire, squatter. C'est écrit, hein. On est au hall 5 au stand B44, on vous recevra avec plaisir pour plus d'informations. Merci à vous.